Bon, merci, bonjour, merci beaucoup. Merci de m'accueillir à votre manifestation. Donc, effectivement, je vais vous faire une présentation sur l'œuvre du plan de relance en France, à la fois à travers donc l'intervention de l'État et aussi à travers l'intervention du groupe Caisse des dépôts et plus particulièrement son entité qui est orientée vers les territoires, qui s'appelle la Banque des territoires. Euh, alors peut-être deux, trois petits mots avant de commencer pour rappeler ce qu'est le groupe Caisse des dépôts et la Banque des territoires. Hein. La Caisse des dépôts est un groupe, établissement public avec des filiales, qui a pour vocation en fait d'accompagner le développement économique en France et tout particulièrement sur les territoires. C'est pour ça qu'au sein du groupe, euh, une entité particulière a été constituée qui s'appelle la Banque des territoires et qui a vraiment cette vocation d'intérêt général pour financer les projets dans l'ensemble des territoires et des régions françaises. Euh, Peut-être, alors effectivement, j'ai préparé quelques slides qu'on va pouvoir passer maintenant. Donc, ce que je vais vous présenter dans un premier temps, c'est la mise en œuvre du plan de relance en France, et ensuite, donc, je développerai plus particulièrement sur le groupe Caisse des dépôts. Alors, première slide, effectivement, un rappel de ce qu'est que le plan de relance en France, pour faire le lien avec la dimension européenne. Donc, c'est un budget de 100 milliards d'euros qui a été défini d'ici fin 2024, avec à peu près 10% qui sont consacrés aux collectivités locales. L'objectif, il est triple: relancer l'économie à la suite de la crise sanitaire, bien entendu, réindustrialiser les territoires, il y a une vocation aussi structurelle de réindustrialiser en France, et accélérer surtout la transition écologique. Ces trois volets se retrouvent sur le plan financier. Il y a 70 mesures sur les 100 milliards, et vous voyez que, grosso modo, c'est un tiers pour chacun de ces objectifs. Le lien entre le financement du plan de relance en France et celui de l'Europe, il est simple, c'est-à-dire qu'en fait, la France, comme tous les autres pays européens, a sollicité une contribution de l'Union européenne dans le cadre du Green Deal. Ce sont donc 40 milliards d'euros qui sont sollicités par la France. Donc, les conditions posées par l'Union européenne, c'est 37% doivent être consacrés à la transition verte et 20% à la numérisation de l'économie. Ce qu'il faut souligner, donc, c'est que ce plan de relance a été lancé sans attendre en France, contrairement à d'autres pays européens, à partir du mois de septembre de l'année dernière, en septembre 2020. Et donc, l'État a fait le choix de préfinancer, en fait, en quelque sorte, la contribution européenne. C'est-à-dire que, une fois obtenus, les moyens mis à disposition par l'Europe, notamment les subventions, seront utilisés en remboursement des emprunts qui ont déjà été faits par l'Europe par la France, pardon, pour financer son plan de relance. Dernier point aussi que je dois souligner, c'est que donc pour faire le lien avec le groupe Caisse des dépôts, sur les 100 milliards, il y a à peu près 20% qui sont des fonds propres, au-delà des subventions notamment, et ces 20% sont apportés en fait par le groupe Caisse des dépôts. Ce qui veut dire que si on enlève la part européenne, ça fait à peu près un tiers du montant total. Maintenant, si on regarde ensuite l'objectif et les recherches d'effets qui sont obtenues, on a un premier niveau d'étape qui a été fait fin mars 2021, qui prévoit que sur l'année 2021, on aurait à peu près décaissé 40% du total du plan de relance, sachant que l'objectif quand même, c'était que sur les 2 premières années, 2021-2022, on ait 80% en fait des dépenses qui soient engagées. Et sachant que, grosso modo, il y avait à peu près 20% des mesures qui étaient déjà budgétées avant la création du plan de relance, en fait, en réalité. Donc, on est bien effectivement sur un départ qui était lancé et avec effectivement des ambitions de décaissement rapide sur 2021. Donc, à la fin mars, il y avait à peu près 26 milliards d'euros qui étaient engagés sur les 100 milliards. Donc, on était à peu près à 26%. D'ores et déjà, on a vu qu'il y avait des mesures qui fonctionnaient plus ou moins bien. Et donc, il y a 1 milliard sur les 100 milliards qui a déjà été redéployé, en fait, notamment sur l'industrialisation des territoires, ce qu'on appelle le programme territoire d'industrie en France, et puis le fonds friche, qui a connu un grand succès auprès des collectivités locales pour notamment dépolluer les friches industrielles ou urbaines. Ensuite, alors maintenant, effectivement, l'objectif de tout ça, c'est de redonner la confiance.
La question est de savoir si le plan de relance va avoir un effet rapide sur l'économie. Ce qu'on voit, c'est que les dernières prévisions de relance en France montrent une augmentation des prévisions à 5,75% de croissance en 2021. Auparavant, on était à 5%. Donc, ça laisse penser quand même que le mécanisme fonctionne. Alors, il n'y a pas uniquement l'effet plan de relance, il y a aussi l'effet fin de confinement, en fait, il faut bien souligner, qui joue sans doute un rôle important hein, dans la confiance redonnée et donc la consommation et l'investissement. Ceci étant dit, néanmoins, on voit qu'il y a quelques leçons qu'on peut déjà tirer. D'abord, c'est qu'il faut trouver des bons projets pour avoir un effet durable, puisque l'objectif du plan de relance, c'est à la fois un effet conjoncturel, mais aussi un effet structurel. Donc, il faut trouver des projets qui vont changer l'économie en profondeur. Ça veut dire qu'il y a besoin d'ingénierie énorme sur le territoire. Et ça, on voit bien la demande qui s'effectue aujourd'hui, notamment auprès des collectivités locales sur le sujet. Et puis, ce qu'on peut déjà quand même dire, c'est qu'il y a un problème d'articulation des moyens entre tous les dispositifs, puisqu'il y a beaucoup d'appels à projets qui sont lancés. Il y a aussi des crédits qui sont déconcentrés. Et tout ça, ça fait une masse d'absorption de dispositifs qui est quand même importante. Hein, 70 mesures, c'est beaucoup. Et puis enfin, donc, le délai de 2 ans qui est prévu pour décaisser 80% du plan de relance paraît quand même extrêmement court. On sera sans doute à 80% d'engagement, peut-être, si tout va bien, mais sans doute pas 80% décaissé. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut déjà dire sur l'exécution du plan de relance en France. Donc maintenant, si vous me permettez, je vais détailler un peu plus effectivement notre vision, notre contribution au groupe Caisse des dépôts par rapport à cette relance et peut-être un ou deux rappels rapides sur effectivement ce qui sous-tend en fait notre politique au sein du groupe de Caisse des dépôts et notamment vis-à-vis de la transition écologique qui, même si elle ne fait que 30 ou un tiers des montants du plan de relance, est quand même censé irriguer tous nos dispositifs. Et en tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a conçu au sein du groupe Caisse des dépôts. Donc, vous voyez qu'en fait, qu'on a comme sous-jacent une politique de climat en fait, qui est mise en place et qui vise, et là, je fais le lien entre les stratégies européennes et les stratégies nationales. Donc, nous, on s'est mis sur la trajectoire de 1,5 degré et non pas la trajectoire de 2 degrés de réchauffement climatique. Et donc, on cherche à inscrire tous nos financements dans cette trajectoire qui est aussi, je dirais, cohérente avec la stratégie nationale bas carbone qui a été adoptée au niveau national et qui vise la neutralité carbone à l'horizon 2050 en France. Donc ça, c'est un premier sous-jacent important dans notre action Caisse des dépôts. Deuxième sous-jacent ensuite, ce sont les éléments sur les objectifs de développement durable. C'est aussi un vecteur qu'on a choisi d'utiliser pour mettre en place et irriguer une politique de développement durable sur tous nos financements. Et vous voyez qu'il y a 17 objectifs de développement durable qui sont définis au plan international. Et nous avons choisi en fait d'en privilégier 8 qui sont prioritaires et qui correspondent grosso modo en fait à nos priorités d'action dans tous nos financements et aussi vis-à-vis des territoires. Donc ça, c'est une façon aussi de structurer notre action financière. Sur le slide d'après, vous avez quelques exemples effectivement de ce que ça signifie. Par exemple, sur l'accélération de la transition écologique, ça veut dire qu'on consacre sur les 5 prochaines années, enfin 4 maintenant puisqu'on compte 2020, 60 milliards d'euros qui sont consacrés à la transition écologique et énergétique. Et ça fait grosso modo 14% des besoins de fonds propres d'investissement sur la stratégie nationale bas carbone. Donc, on est quand même sur une contribution qui est quand même au niveau du groupe Caisse des dépôts significatif par rapport à l'échelon national en France. Autre exemple, par exemple aussi, c'est, vous le voyez à droite, 200 000 logements sociaux rénovés tardivement sur 5 ans, ce qui fait à peu près un tiers de l'objectif aussi sur la stratégie nationale bas carbone. Vous voyez, ce sont quand même des contributions au groupe qui sont très significatives à l'échelle française. Dernier point aussi pour faire un lien ensuite avec la dimension européenne, c'est le fait que nous sommes en train de nous aligner sur la taxonomie verte, qui est une directive européenne qui prévoit notamment d'utiliser en fait des sous-jacents en matière d'atténuation des changements climatiques ou d'adaptation au changement climatique, et puis ensuite d'autres sous-jacents, d'autres critères apparaître à partir de 2022. Et ces critères, en fait, sont censés ensuite déterminer tous nos outils financiers. Alors, c'est un outil qui est utilisé surtout pour faire du reporting, pour montrer
quel est l'impact de nos investissements en matière de transition écologique et énergétique dans tous nos financements. Mais c'est une norme européenne qui va se diffuser à l'ensemble de la place financière et sur lequel nous, on sera très, très proactifs au sein du groupe. Passons maintenant peut-être donc à la déclinaison du plan de relance à travers le groupe Caisse des dépôts. Donc, je le disais à l'instant, en fait, il y a 60 milliards d'euros qui ont été mobilisés sur 5 ans. Donc, ces 60 milliards, en fait, on l'a dit à l'instant, c'est à peu près 20% sur de la contribution groupe aujourd'hui sur la TE. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, à peu près 20% de nos financements sont déjà la T2E. Donc, l'objectif étant d'accroître cette proportion. Et ces 60 milliards, en fait, ils se déclinent grosso modo en 20 milliards qui sont utilisés sur des investissements d'investisseurs institutionnels au niveau national et 40 milliards qui sont territorialisés, ce qu'on appelle le plan climat, c'est ce que vous voyez là, et qui sont partagés donc en fait entre la Banque des Territoires, dont je parlais tout à l'heure, et BPIFrance, qui est également une filiale du groupe Caisse des dépôts, mais partagée avec l'État, et qui a pour vocation de financer les entreprises. Donc, la Banque des Territoires finance les territoires, les projets dans les territoires, à l'initiative publique ou parapublique, et la BPIFrance, les entreprises en direct. Maintenant, si on regarde un peu plus concrètement ce qu'on a mis en commun sur les 40 milliards avec BPIFrance, vous voyez qu'il y a quelques thèmes quand même qui se dégagent, qui sont notamment la rénovation énergétique des bâtiments, notamment le logement social et les collectivités locales et les bâtiments des entreprises. Donc, c'est vraiment déjà à peu près 14 milliards d'euros sur les 40. Vous voyez aussi qu'il y a un volet énergie aussi renouvelable qui est très important, qui est à peu près équivalent. Et puis, d'autres éléments qui sont plus, on va dire, en émergence, donc notamment le transport et la mobilité, 3,5 milliards, et ce qu'on a appelé l'innovation, c'est-à-dire, en fait, on le verra tout à l'heure, des sujets qui sont assez émergents, comme l'économie circulaire, la biodiversité, par exemple, ou les réseaux aussi dans les territoires. Voilà, grosso modo, un peu la répartition financière. Alors, si on regarde déjà un premier bilan derrière de ce que ça donne pour ce qui nous concerne, pour Caisse des dépôts et plan climat, notamment sur les 40 milliards, on voit que, donc c'est à peu près à la fin mars, là, que sur les 40 milliards, on a déjà engagé à peu près entre 6 et 7 milliards. Donc, ce qui montre qu'on est quand même sur un rythme qui est tout à fait conforme au cycle des 5 ans sur le plan de relance. Et probablement qu'on sera au rendez-vous des objectifs au bout de la première année assez largement. Je vais terminer mon propos, le temps passe, en vous donnant peut-être une vision un peu plus précise de ce que je viens de vous exposer au niveau de la Banque des Territoires. Donc, on est maintenant sur 20 milliards d'euros sur la partie transition énergétique que vous voyez dans ce tableau, puisque en fait, le plan de relance de la Banque des Territoires ne s'arrête pas à la T2E que je vous ai décliné à travers le plan climat. Il y a d'autres volets qui portent sur l'habitat, notamment sur la santé et le médico-social, donc la T2E dont on vient de parler, et puis aussi les éléments sur la réorganisation des territoires à travers l'industrie, le commerce et le tourisme tout particulièrement. Donc maintenant, si je reviens sur la partie transition écologique, quand même la partie qui est avec l'habitat la plus importante, vous voyez qu'il y a aussi donc 4 axes qui ont été choisis, qui recoupent ce qu'on a vu dans le plan climat, et avec des éléments un peu plus précis, notamment donc, la rénovation énergétique des bâtiments, j'en ai parlé tout à l'heure. La mobilité, j'en ai parlé aussi, ça porte surtout sur les bornes électriques de recharge et des véhicules électriques, sur le développement de l'hydrogène aussi dans la mobilité, et puis sur toutes les grandes infrastructures, notamment de transport en commun. Il y a les énergies renouvelables, ça, on parle beaucoup effectivement de l'énergie classique, éolien, photovoltaïque et biomasse. Mais il y a aussi une dimension passage à l'hydrogène qui est un élément très soutenu dans le plan de relance en France, avec 7 milliards d'euros qui est consacré par l'État sur le sujet sur les 5 ans. Et puis, donc, le dernier point, c'est tout ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire en fait l'adaptation des réseaux d'eau, d'assainissement, de transport, des ouvrages d'art qui ont besoin de s'adapter au réchauffement climatique et aussi au vieillissement des investissements. Et donc, on fait vraiment un effort financier d'accompagnement des territoires là-dessus. Petit bilan pour conclure, là aussi, au niveau de la Banque des Territoires. On se rend compte que là, on a à peu près une dynamique qui est
est à peu près synchrone avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le plan de relance, France Relance de l'État. Le vrai sujet, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'arriver à conjuguer tous ces financements. Il y a une forte complexité quand même des appels à projets portés par l'État, par différentes entités de l'État. Et nous, il faut qu'on arrive à brancher nos financements en prêt ou en fonds propres avec ces subventions. Ce n'est pas toujours très simple, vu cette complexité un peu administrative, même s'il y a des sous-préfets à la relance qui ont été désignés par l'État pour être des interlocuteurs territorialisés. Et puis, on voit bien aussi qu'il y a des sujets qui démarrent plus vite que d'autres, notamment, c'est vrai que c'est plus rapide, par exemple, sur la transformation des véhicules publics, que ce soit les bus électriques, les bus à hydrogène, les bus à GNV, ou alors les stations d'avitaillement sur ces différents types de carburants nouveaux. Ça démarre plutôt assez fort. Et il faut dire qu'on a aussi un dispositif européen qui contribue, qui s'appelle le Blending Facility. C'est un programme qui s'appelle le programme SAFE au niveau européen et qui permet de conjuguer en fait des financements en prêt et en fonds propres avec des subventions européennes, notamment sur la question du passage à l'hydrogène. Et ça, c'est un dispositif qui a très très bien marché en France puisque en fait l'opérateur c'était la Banque des Territoires. Et on a été vraiment en mesure d'articuler tous nos financements à travers ce dispositif qui a été très efficace. Parce qu'effectivement, l'intervention de la Banque des Territoires se fait, comme vous le voyez, en termes d'investissement, sous forme de prêts. Et on a aussi une forte dimension de travail en écosystème, une dimension d'écosystème qui est co-substantielle en fait, de la Banque des Territoires elle-même et dès sa création. Car pour faire, comme vous l'avez vu, hein, on a un enjeu d'impact sur les territoires. Et pour faire plus vite, plus efficace, dirais-je, et toucher tous les territoires, hein, on a un enjeu d'inclusion de tous les territoires, il faut que nous fassions un réseau, il faut que nous fassions avec des partenaires, que ce soit des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés. Alors voilà, cette intervention de la Banque des Territoires, elle est accompagnée notamment de services digitaux que nous co-développons avec des startups en open innovation. Et dans cette stratégie écosystème très forte s'inscrit la démarche du Hub des Territoires, qui est le nouvel espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires inauguré le 20 mai. Le Hub des Territoires, par ses actions et sa programmation envers les territoires, envers l'écosystème, va contribuer aussi à sensibiliser, inspirer, pousser à l'action, rassembler autour des thématiques du plan de relance, entre autres. Alors, si vous voulez bien revenir juste à la slide précédente, je vais vous dire quelques mots déjà sur cette démarche du Hub des Territoires et cette démarche d'écosystème. Moi, je suis Cécile Vincent, je suis responsable du Hub des Territoires au sein du pôle écosystème et développement, donc ça ne s'invente pas. C'est pour ça qu'on est partenaire de ces cycles, sur les écosystèmes d'innovation. Voilà, alors le Hub des Territoires, résolument tourné vers l'externe, il vise à toucher tous les territoires, que ce soit nos clients collectivités, bailleurs sociaux, professions juridiques, nos partenaires et tout l'écosystème des acteurs territoriaux. Et je le redis, hein, vraiment cette volonté de ne pas rester qu'entre acteurs publics, mais aussi de mixer avec des acteurs privés, des entreprises, des startups, des accélérateurs de projets et de faire collaborer ces deux mondes. Au Hub, au sein de la Banque des Territoires, nous avons pour ambition d'inspirer et de concrétiser les réussites territoriales et de nous rassembler. Et concrètement, ça prend la forme de tables rondes, de séquences de networking, d'ateliers, de résidences de projets, avec un lieu emblématique à Paris, entre la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon, un dispositif accessible en tout point du territoire, puisqu'évidemment digital, streamer, des contenus accessibles en ligne. Et tout ça va être amené à se développer. Hein. On vient de démarrer, donc voilà, qui va être, voilà, tout ça va s'enrichir. Et puis un espace aussi décentralisé, hein, chez des partenaires en région, avec qui et chez qui nous organiserons des événements comme la French Tech, Bordeaux Techno West ou l'Open Tourism Lab à Nîmes. Et pour conclure et revenir sur les sujets du plan de relance, sur le tourisme justement, avec notre partenaire l'Open Tourism Lab, c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé et qu'on travaille beaucoup en cette période pré-estivale, avec plusieurs événements qui ont eu lieu sur le développement touristique, l'intégration de solutions innovantes de data
pour mieux piloter et développer sa stratégie touristique. Et puis, le 13 juillet, un sujet sur le tourisme durable. Comment s'engager dans une démarche territoriale en ce sens, avec des témoignages et des retours d'expérience concrets. Hein. Voilà, on veut vraiment être très concret au hub. On voit que également sur les autres sujets, bon alors en faveur effectivement de la TE déjà via le tourisme durable, mais également via d'autres sujets. On voit aussi également le plan de soutien massif au secteur de l'habitat et de redynamisation des commerces, qui vont être des sujets vraiment traités dès septembre 2021 sur le logement social, avec la rénovation et l'efficacité énergétique des bâtiments, la rénovation en milieu occupé. On voit qu'on va traiter aussi, on va s'adresser aux collectivités, particulièrement les collectivités Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain pour la redynamisation des centres-villes. Donc voilà, on va être très actifs pour contribuer aussi à faire émerger ces sujets, à sensibiliser les collectivités et les territoires sur ces sujets de la relance et surtout bien se mettre tous en réseau et en partenariat là-dessus. On va évidemment aussi traiter d'un large spectre de sujets territoriaux qui contribuent plus ou moins directement à cette dynamique de relance via les jumeaux numériques, la rénovation des ponts, des sujets qu'on va traiter voilà, vraiment là, fin juin, début juillet. Et puis des cycles de conférences inspirants avec l'Institut des futurs souhaitables pour mettre tout ça en perspective. Et on a eu notamment un premier cycle sur les économies régénératrices et on va avoir beaucoup d'autres cycles jusqu'à la fin de l'année. Donc pour tout ceci, moi, je vous engage aussi à aller déjà sur le site banquedesterittoires.fr sur lequel vous allez avoir toutes les séquences, vous allez retrouver tous les éléments dont Gilles vous a parlé et toutes les mesures concrètes qu'on prend pour les territoires. Et puis, cette dimension très écosystème que l'on va également notamment retrouver dans la partie hub des territoires. Et je pense que vous devez avoir le lien, Félix doit vous mettre le lien dans le chat. Avec la programmation du Hub des territoires. N'hésitez pas à vous y inscrire ou à faire passer les infos sur ce sujet. Donc voilà pour compléter sur la dynamique de la Banque des territoires sur le plan de relance et dans cette dynamique écosystème très forte.